Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne et Metz. Le match qui compte pour la 27e journée de Ligue 1 et qui va être très important dans cette course au maintien. Le 19e, l'AS Saint-Étienne qui reçoit donc le 18e Metz. Les deux équipes comptent autant de points, c'est-à-dire 22. Et dans le même temps, les Bordelais vont affronter 3, une équipe qui compte également 22 points, tout comme Bordeaux. Les 4 derniers de Ligue 1 qui comptent autant de points chacun, 22, vont s'affronter lors de cette journée. Au final, les 4 équipes pourraient donc compter également le même nombre de points s'il n'y a que des matchs nuls, c'est-à-dire 23, ou alors certaines peuvent se détacher en gagnant et donc en étant à 25 points. C'est donc une journée qui est très importante dans cette course au maintien et elle va se dérouler dans un Geoffroy Guichard qui va être très bien fourni puisque 35 000 supporters devraient donc être dans les tribunes, au moins 35 000. Bien sûr, c'est grâce à cette politique tarifaire aussi mise en place par l'AS Saint-Étienne. Mais en tout cas, on retrouve un réel engouement populaire autour de cette équipe. En tout cas, ça se voit dans le stade avec ses 35 000 personnes. J'espère que cette opération à 10 € va être renouvelée parce que je suis pas sûr que l'AS Saint-Étienne perde de l'argent. D'ailleurs, c'était dit, je crois, dans France Bleu Saint-Étienne Noir sur 100% vert. Mais en tout cas, voilà, 35 000 personnes, c'est mieux que 20 000. Sachant que quand le stade est à 20 000, la plupart des personnes sont dans les COP qui sont déjà à 10 € tout le temps, sauf pour les gros matchs, je crois, à 15 €. Donc les Verts ne doivent pas perdre de l'argent, même au contraire en gagner. Ça va faire des bénéfices, notamment en buvette, peut-être plus à la boutique. Donc je pense qu'il y a tout à y gagner. Et pour pousser nos joueurs, c'est beaucoup mieux d'avoir ce nombre de supporters. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un Geoffroy Guichard bien garni et qui devrait battre son record d'affluence cette saison, devançant le derby qui avait réuni 33 000 spectateurs. Donc je vous propose de commencer l'avant-match de cette confrontation face au 18e sans plus attendre. C'est parti! Donc comme d'habitude, on va commencer par les absents du côté de Saint-Étienne et ensuite on va parler des absents du côté de Metz avant de revenir sur leur dynamique et de passer sur la composition des deux équipes, la composition probable, la mienne pour la Saint-Étienne, celle qui est annoncée du côté de Metz. Et on va aussi bien sûr parler de nos concurrents directs pour le maintien parce qu'ils sont nombreux. Quelles équipes ils affrontent ce week-end? Il y en a déjà un qui a joué, c'est Lorient qui s'est incliné 4-1 contre Lyon. Donc on va tout d'abord commencer, comme je vous l'ai dit, par les absents du côté de Saint-Étienne. Les joueurs sur lesquels on est sûr qu'ils ne seront pas là. Masson qui ne sera pas présent, malheureusement il aurait été opéré du genou la semaine dernière, lui qui avait déjà connu une rupture des ligaments croisés la saison précédente. En tout cas, concernant Masson, on ne sait pas quand il va revenir, est-ce qu'il sera disponible avant la fin de la saison? Je ne suis pas vraiment sûr, c'est une opération, c'est très dur toujours de se remettre de ce type de choses. Donc j'espère qu'il pourra revenir avant la fin de la saison, mais il y a une grande incertitude concernant Masson. Amouma, malheureusement, je pense que vous les avez tous appris, blessé au poignet lors du match contre le PSG. Il devrait être absent 1, 2, voire 3 matchs, donc rater cette rencontre face à Metz, certainement celle contre Lille aussi, et peut-être même la journée encore suivante où on va recevoir 3, encore un match qui sera important pour le maintien. Ensuite, Seydou Sow également blessé au niveau de la cheville, ne sera pas présent. Enzo Crivelli, encore peut-être quelques matchs où il ne pourra pas jouer. J'ai bien peur que Enzo Crivelli, on ne le voit pas avant le retour de la trêve internationale. Donc le dernier match avant cette trêve, je crois que c'est la rencontre contre 3. J'espère qu'on pourra le revoir avant Enzo Crivelli parce que ça commence à faire long. On a recruté un attaquant, il ne peut pas jouer pour le moment. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le voir. Niagnon, c'est pareil. Niagnon, je ne sais même pas si on pourra le revoir avant la fin de la saison. Il ne sera pas présent non plus. Et incertitude concernant Kazri qui, j'espère, sera présent parce qu'on en aura vraiment, mais vraiment besoin pour ce match et pour les matchs qui arrivent. Donc j'espère que Kazri sera là. Il avait été ménagé contre le PSG. Donc normalement, il devrait pouvoir être dans le groupe. Je pense qu'il est remis, Wabi Kazri, et qu'il sera là. J'espère également qu'on pourra observer le retour notamment de Miguel Trauco. C'est un latéral qui nous manque beaucoup, je trouve, et qui pourrait apporter cet aspect technique à Saint-Étienne, et un aspect technique qui pourrait servir contre Metz, une équipe qui joue vraiment très basse, et je pense que pour faire des différences, Miguel Trauco pourrait être important, donc j'espère qu'il sera là pour cette rencontre. Concernant Metz, également pas mal d'absents, et beaucoup de Stéphanois, d'anciens Stéphanois, à commencer par l'entraîneur Frédéric Antonetti, qui est suspendu pour beaucoup de matchs, et qui ne sera pas présent contre Saint-Étienne. Je crois qu'il a pris 7 matchs, donc il ne pourra pas être là sur le banc. Il sera certainement dans les tribunes de Geoffroy Guichard.
Vincent Pajot, qui a reçu également un carton rouge lors du dernier match, ne sera pas aligné sur le terrain. Et Habib Maïga, qui souffre d'une lésion musculaire à la cuisse ressentie à l'entraînement, ne sera également pas présent. Tout comme Udol, blessé au niveau des ligaments croisés, qui ne devrait pas revenir avant la dernière journée, donc peut-être même la saison prochaine. Ensuite, on a Lacroix, Santon qui ne seront pas présents et N Doram qui devrait faire son retour dans le groupe de Metz. Donc une équipe également qu'on voit qui compte pas mal d'absents pour cette rencontre, tout comme l'AS Saint-Etienne. Donc en tout cas, voilà concernant les absents du côté de ces deux équipes et les potentiels retours. Donc Metz, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est 18e, qui compte 22 points, qui n'est pas forcément très en forme. Elle a marqué 25 buts cette saison, elle en a encaissé 45, donc c'est un bilan qui est à peu près comme le nôtre. Mais lors des derniers matchs, Metz, c'est pas une très très belle équipe à voir jouer. Donc leur dernière rencontre, on va revenir sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu tout d'abord contre Nice sur le score de 2-0. Ensuite contre Troyes, donc un concurrent direct pour le maintien, ils ont fait 0-0. Ils se sont inclinés à domicile contre l'OM sur le score de 2-1. Et lors des 2 dernières rencontres, c'est un nul contre le LOSC sur le score de 0-0 et un nul contre Nantes 0-0. Et il faut noter également qu'ils ont pris 2 cartons rouges lors de leurs 2 dernières rencontres. Donc le dernier, c'était Vincent Pajot. Donc si on zoome un petit peu sur ces 5 matchs, on se rend compte que Metz, tout simplement, n'a marqué qu'un seul but en 5 rencontres. C'était face à l'OM où ils se sont inclinés sur le score de 2-1. C'est clairement, je pense, la moins belle équipe à voir jouer cette saison. En tout cas, en ce moment, elle les joue vraiment très très bas. Essaye de ne pas encaisser de buts. J'ai peur qu'elle vienne à Geoffroy Guichard avec un bloc très 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 bas. Tout ça pour ne pas perdre contre nous. Les stats également parlent pour elle puisqu'elle ne tire presque pas au but. En tout cas, au niveau des tirs cadrés, c'est catastrophique. Sur les 5 derniers matchs, comme je vous l'ai dit, ils ont marqué qu'un but. Et c'est seulement 5 tirs cadrés, donc 4 contre l'OM et 1 contre Nice avant. Donc lors des 2 derniers matchs où ils ont fait 0-0, Lille et Nantes, l'équipe de Metz n'a tout simplement pas cadré un seul tir, jouant avec un bloc très très bas, avec une défense à 5 joueurs. Donc on voit quand même que cette équipe messine, tout simplement, elle essaye de verrouiller et de ne pas prendre de but. Elle retrouve une stabilité défensive puisque tout le monde est derrière. Mais par contre, pour se projeter vers l'avant et pour marquer, ce n'est pas très beau. Donc le match à Geoffroy Guichard, il ne s'annonce pas forcément très très beau. Il va falloir que Saint-Etienne mette l'intensité. Je pense qu'il va tout simplement falloir rentrer très vite dans ce match et ne pas laisser cette équipe messine prendre un petit peu de confiance. Il faudra rentrer très bien dans le match comme on l'a montré notamment contre le PSG ou même contre Strasbourg, même si on n'a pas fait une très belle première mi-temps, mais on a réussi à marquer d'entrée de jeu. Je pense que pour déstabiliser cette équipe de Metz, il va falloir réussir à se créer des occasions dans les 15 premières minutes et même réussir à marquer ce but. Sinon, elle va s'installer, cette équipe, et on va tout simplement tourner autour du pot. On n'arrivera jamais à rentrer dans la surface puisque ça va être très compliqué d'avoir des occasions. Donc, il va falloir vraiment mettre de l'impact physique contre cette équipe et de l'impact technique. C'est pour ça que je voulais voir Miguel Trauco. Donc, on va revenir sur les matchs de nos concurrents directs pour le maintien. Et ils sont nombreux. J'ai même rajouté Brest qui est 12e mais qui compte seulement 32 points. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu à cette équipe. Même si nous, on a 22 points. Donc, ça paraît quand même assez loin. Mais on n'est qu'à la 27e journée. Donc, il reste pas mal de points à prendre. Et cette équipe de Brest, si elle ne gagne pas, ça peut revenir derrière, même s'il y a déjà pas mal d'équipes devant qui jouent le maintien. Donc on va commencer par Bordeaux, qui est donc 20e avec 22 points et qui va affronter Troyes, comme je vous l'ai dit. Saint-Etienne avec 22 points, 19e, qui va affronter Metz. Et les équipes qui sont 18e et 17e, c'est Metz et Troyes avec 22 points. Donc on voit que les 4 adversaires du jour, ça va être Saint-Etienne contre Metz et Troyes contre Bordeaux. Donc ces équipes qui vont s'affronter, ça doit être Bordeaux-3. Je crois que le match, il est à Bordeaux. Mais en tout cas, c'est un week-end pour moi qui va être ultra décisif dans cette course au maintien. Parce que soit toutes les équipes prennent le même nombre de points et au final, ça ne change pas grand-chose. Soit 2 équipes commencent un petit peu à se détacher en prenant 3 points. C'est pour ça que c'est vraiment des matchs à 6 points qui sont très très importants pour les Stéphanois, en tout cas pour notre part. J'espère qu'on va s'imposer parce que c'est une des rencontres les plus importantes jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on a Lorient qui a donc affronté Lyon. C'était hier soir. Une défaite 4-1 des joueurs de Lorient. Donc Lyon qui a bien réalisé le travail. Pour une fois que je suis content d'une victoire lyonnaise. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Lorient qui compte donc 24 points. En cas de succès, on peut même leur repasser devant.
On a Clermont qui va affronter Lille, donc Clermont qui est un petit peu plus devant avec 4 points d'avance, qui va donc affronter le LOSC. Angers qui va affronter Rennes avec 29 points. Reims 31 points qui va affronter Strasbourg. Et enfin, j'ai rajouté Brest. Donc Brest avec ses 32 points qui va affronter Lens. Donc on voit qu'on est quand même pas mal à jouer la course au maintien. Donc ça va être très chaud jusqu'au bout, peut-être même jusqu'au mois de mai. Il va vraiment falloir prendre le plus de points possible. Et ce week-end, il va être très important, tout comme le mois de mars, puisqu'on affronte deux concurrents directs avec Metz et Troyes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir réussir à gagner ces matchs. En plus, on joue à Geoffroy Guichard, donc devant notre public, victoire impérative. Maintenant, on va parler des compositions probables. On va commencer par celle de Metz avec ce 3-5-2 ou ce 5-3-2. Je pense plus que c'est un 5-3-2. Avec tout d'abord Caillard dans les cages. Ensuite en défense, Gemerson, Kouyaté et Brown. Le milieu de terrain avec Kandé à gauche, donc plus piston gauche, et Delaine à droite, piston droit. Au milieu de terrain, Sarr, Amadou et Traoré. Et enfin une attaque avec Boulaya et Nicolas Depréville. Donc voilà concernant cette équipe Metz, l'équipe probable. Donc je rappelle qu'il n'y a notamment pas Vincent Pajot qui va peut-être leur manquer beaucoup au milieu de terrain. Du côté de Saint-Etienne, on va parler de la composition que j'aimerais voir. Donc en tout cas, Paul Bernardoni dans les cages, ça ne va pas changer, même si vous savez que j'adore Étienne Green et j'aimerais le revoir aux cages, mais je sais très bien que ce sera Paul Bernardoni. Ensuite, en défense, je mettrai Sako, Moukoudi et Nadé. Pourquoi je ne mets pas Mangala? Mangala, il est suspendu, mais pas sur ce match-là. Ce sera lors de la prochaine rencontre contre Lille. Donc je pense qu'il faut mettre Moukoudi d'entrée de jeu lors de cette rencontre, puisqu'il va forcément jouer la prochaine rencontre contre Lille. En tout cas, je le pense, comme So ne sera pas là et je ne pense pas que Bakayoko va prendre la place de Moukoudi. Donc pour moi, il faut tout de suite l'habituer à jouer avec Sako, parce que déjà, il n'a jamais joué forcément avec lui quelques minutes contre le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas assez. Je pense contre cette équipe de Metz, il faut qu'il prenne ses marques et qu'il soit titulaire pour ensuite être prêt contre Lille et qu'il ait des repères déjà avec Nadé et Sako. Donc pour moi, c'est important de mettre Moukoudi, sachant que Mangala ne sera pas présent. On a vu que cette équipe de Metz n'était pas très dangereuse, donc c'est peut-être l'occasion un petit peu de vérifier les placements, de se parler entre tous ces joueurs. Donc c'est pour ça que je voudrais voir Aaron Moukoudi. Ensuite, en piston gauche, j'ai mis Timothée Kolodziejczak, mais si Miguel Trauco est dans le groupe, je préférerais avoir Miguel Trauco pour apporter cet aspect technique, comme je vous l'ai dit. Même si Timothée Kolodziejczak est assez bon sur ce poste de piston gauche, même si lors des derniers matchs, je l'ai trouvé un petit peu moins en forme. Lucas Gourna, Madi Camara au milieu de terrain, Sada Thioub en tant que piston droit et ensuite une attaque composée de Riyad Boudbouz, de Denis Bouanga et de Wabi Kazri s'il est de retour. J'espère qu'il sera vraiment là. Sinon, à la place de Wabi Kazri, peut-être mettre un autre joueur qui apporte de la vitesse comme Arnaud Nordin, même si on sait qu'il est meilleur quand il rentre. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas non plus une panelle d'attaquants, donc il va falloir trouver un joueur qui peut jouer titulaire. Je pense qu'Arnaud Nordin, contre cette équipe de Metz, il peut être pas mal puisqu'il va apporter de la vitesse, tout comme Denis Bouanga. Et pour déstabiliser cette défense, il faut des joueurs, comme je l'ai dit, physiques, avec de la vitesse et avec de la technique si on veut avancer. Sinon, ça va être très compliqué. Donc voilà pour ma composition, pour mon avant-match. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouvera bien sûr pour le débrief, un débrief que j'espère victorieux. Donc en tous les cas, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et on n'oublie pas, allez les Verts. Salut à tous.